Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous tous, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être pour écouter nous sur 106.1 FM sur alterradio.org avec diverses plateformes internet et puis tout peut-être pour regarder nous sur Facebook et YouTube. Profitez, abonnez sur chaîne YouTube nous avec page Facebook pour capable rester connecté avec nous. Tichèze Bar, c'est un rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Nous la veille, gros événement qui capable passer en Haïti, côté Force internationale sécurité apparaît pour fourrer pied yo, malgré son déploiement dans comme musique là, ici avec l'autre bord de l'eau, eh bien impression qui clair gagné une opération importante qu'a préparé. Discours qui fait dans Washington fait nous poser question pour connaître est-ce que c'est Haïti seulement qui concerné ou bien région Caraïbe là lui-même côté une série réseau développé pendant Haïti tourné un nœud qui m'a rendu. Données yo apparaît dans jou sa yo, question drogue là, eh bien, li en dedans, tout ça Haïti a subi là, même si c'est pas seul cause que nous capables prendre en compte gens politique fait, gens l'argent brassé, gens société à chapanté là-dedans le tout. Eh bien, yon parti dans opinion quoi défi conseil présidentiel transition, c'est développer capacité pour moyen divers aspects ça yo pendant la adresser qu'aucune question sécurité a. Sous tout ça, eh bien, on a parlé avec professeur John Picard Biron, enseignant-chercheur dans l'Université d'État d'Haïti. Il travaille particulièrement dans le département anthropologie, sociologie. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Professeur Biron, bienvenue sous Tichèze Bar, dans Alter Radio. Moi, bien content avec nous aujourd'hui, c'est une belle occasion pour nous partager opinion avec auditeurs et médias alternatifs. Et formule et conseil présidentiel de transition, c'est une formule qui kembe? Bon, moi, je pense que c'est peut-être, c'est capable pas formule qui est idéal là, mais c'est une formule qui kembe par rapport à tout ça, quoi. Et si en dépit de toutes les difficultés qui gagnent sous cette politique-là, il y a un consensus sous formule ça, et je pense que c'est bien. Et le problème, c'est arriver à faire marcher, quoi. Donc, nous gagnons un ensemble d'acteurs politiques qui pas toujours dans position pour faire consensus. Mais si comme ça passé, donc le problème c'est que nous sommes bien contents que comme ça a réussi pour permettre que capable de gagner une transition politique. Mais en même temps, c'est peut-être une expérience qui est intéressante, qui est capable de permettre que nous capables de repenser et d'avoir des structures ou bien alternatives démocratiques que nous mettons dans le pays depuis combien de temps. C'est peut-être une occasion pour tester une formule comme ça. Et formule conseil là, qui lui-même fonctionnait dans l'autre démocratie, quoi. Et évaluation que vous faites un mois après? Bon, un mois après, pour attendre, la population toujours en attente par rapport à des de solutions qui sont capables d'avancer, quoi. Et un sentiment que nous gagnons, c'est que au lieu que bon consensus réel qui fait, on sentit que gagner confrontation politique ou continuer fait dans le conseil présidentiel de transition, quoi. Et quelque part, ou bien l'impression toute confrontation ça c'est une confrontation qui pas chita soigner, c'est pas de confrontation qui chita d'accord dit c'est pas confrontation autour de projet. Ou bien l'impression aucun acteur qui en face pas gagner une préoccupation par rapport avec la situation pays qui gagne des changements pour faire, qui pas de préoccupation pour ordre social là ou du moins ordre politique là. Et quelque part, vous pensez qu'il y a un mépris
parce que tout le monde, nous avons dit, quelque part, tout le monde a besoin, sous sa préoccupation, c'est pouvoir, quoi. Et c'est occuper espace pouvoir au mépris de population, nous avons dit au mépris de nécessité pour gagner, pour construire une légitimité politique, quoi. Bon, alors, comment se fait-il que on accord que sien le 3 avril, et puis moins de mois après, il y a des difficultés pour appliquer, et puis il y a même arrivé dans faire l'autre résolution pour changer des aspects. Oui, bon, Comment bon, tout interpréter ça, ça? mais en même temps, tout, on va demander est-ce que accord il fait loi? Parce que jusqu'à présent, tout accord pour sortir dans le journal officiel pays. Et en réalité, au lieu pour mieux fonctionner dans la nécessité pour construire consensus, au contraire, gagner de secteur qui besoin de faire un passage en force, quoi, un passage pour imposer solution pas ou gagner dans la conjoncture, quelque Est-ce que c'est part, ça et qui pas gagner. expliquait une impression de lenteur? Que moun gagné, il y a peut-être des actions, il y a peut-être que Moi-même, ouais, et conseil là à l'œuvre, mais bon, ça a tardé. donc, quelque part, on pensait qu'il y a une nécessité pour une volonté politique qui peut faire, mais volonté politique là, sont volonté politique qui peut construire. Et dans la mesure où gagner de décisions qui vous prend, décision va prendre, donc ça veut dire quelque part, gagner de monde qui gagne l'autre volonté de tête, qui gagne très clairement gagner de monde qui ont une volonté pour, pour, pour aller faire dans l'autre genre, et perspective, une volonté qui traduit, qui a une perspective pour construire espace politique dans l'autre genre avec, accord qui prend autour, mais en même temps, gagner un secteur quelque part, qui est en accord en tout, qui, qui constituait un frein, quoi. Donc, c'est gagner, certainement, gagner de secteur qui représentait de frein et qui est dans l'espace politique là. Mais c'est bien dommage parce que Même dans, mais, professeur Biron, que ou ba une lecture qui pi concrète, puisque bon, nous connaissons qui secteur qui représentait en dedans et conseil là, et puis bon, nous voyons à l'œuvre plus ou moins, t'es non, une mais tentative pour cela te dit, faire non, un groupe non, mais majoritaire, et puis après, bon, nous venons à résolution ça à côté, ou changer mode de direction conseil là avec un président tournante, etc. Bon, euh, bah, nous lecture qui est concret mais de lecture qui situation. fait là, on garde, mais justement, groupe ça lui-même qui était constitué en majorité institutionnelle dans le bien, c'est l'organe de configuration qui plus fort monde qui là-dedans, c'est des alliés pouvoir, quoi. Du moins, On c'est parlait de bien probablement aider, c'est des alliés de loin. ancien 21 décembre. C'est des secteurs très clairs. C'est vraiment qui était gagné en connexion avec le pouvoir établi. Et quelque part, ça traduit quelque part, et démarche en lui-même, il traduit quelque part en volonté pour qu'il ça tout quoi. Et là, moi, je pensais quelque part, faut que dire quoi. Kembe et volonté pour Kembe ça tout court, quelque part, il traduit en situation côté, il y a des secteurs politiques dans le pays qui peuvent acter, que voilà des gens qui ont expérience de pouvoir, et que l'expérience de pouvoir, ça dit quasiment, c'est situation nous c'est échec secteur ça qui occupé pouvoir pendant 10 dernières années, quoi. Yo échoué et en même temps yo viennent de moins en moins légitimes, quoi. Pas aucune légitimité, mais malgré tout yo accroché à pouvoir et ça c'est un phénomène qui assez caractéristique de questions politiques en Haïti. Haïti moun yo pas de légitimité et politique qui a mené complètement décrié, mais malgré tout,
moun yo accroché à pouvoir. Donc, ça veut dire très clairement, parce que en réalité, et Dakar dit, normalement, si yon consensus qui était pour faire, c'est pas ton consensus qui t'est obligé d'impliquer moun qui était déjà dans le pouvoir. Haïti, Dakar dit, les héritiers du pouvoir de Jovenel Moïse, du pouvoir de PHTK, comment yo capable de faire et gagner, approcher à pouvoir toujours. Alors que nous, en réalité de fait, côté complètement, c'est le monde qui nous a dit qui échoué politiquement sur scène politique. Et comment faire de monde malgré chèque, il n'y a pas acté chèque. Parce que dans tout pays, nous avons dit côté bien une forme de construction démocratique ou bien de réalité de formule démocratique qui est dans le pays. Ça, tout le monde est capable de constater que il suffit, par exemple, un gouvernement qui est élu normalement, il suffit que gagne une élection municipale qui fait que le perdit un certain nombre de voix, que trouver que l'obligé de recomposer le gouvernement. Donc, ça veut dire l'obligé d'acter, d'acter et le fait que sondage, que quantité et impacter son opinion publique, impact action gouvernementale sur l'opinion publique va baisser, l'obligé acter ça. Et là, difficulté nous gagnons, je dis, c'est que acteurs politiques haïtiens pas entrer ça dans la dynamique politique. Quel qu'en soit, genre opinion publique là, ouais, yo assumer que yo gain pouvoir, yo gain lettre. Et là, c'est peut-être réalité ça à payer. Quoi. Mais ça, c'est une réalité pour nous vivre avec et peut-être qui a changé au fur et à mesure. Mais c'est ça lié. Et situation à décrire, je dis aller un peu derrière nous. Et est-ce que nouvelle résolution, hein, lui-même, lui témoigner de une forme de sagesse, une capacité de pour faire compromis, pour arriver à un consensus véritable? Mais c'est ça, mon Abdullah. C'est en réalité compromis politique qui fait là, quelque part, tendanciellement, il est capable de permettre une évolution de situation, il est capable effectivement de permettre que l'expérience ça au derrière nous, mais en réalité, l'expérience ça a commencé à marquer. C'est l'expérience ça qui fait que pas capable de gagner une volonté politique pour nous capable d'avancer. Ça veut dire gagner de monde qui est accroché à pouvoir là et qui veut que, nous avons dit, qui tient à ce que situation politique là, que pas Jean pas tourner en réalité. Mais professeur Biron, conseil là pour le moment, il pas un levier où véritablement l'emmène. Il est vrai que il y a des désaccords à l'interne que nous avons constaté, mais dans le fond, administration qu'il a, c'est administration précédente là, avec gouvernement intérimaire. Absolument. Yeah. Mais justement, qui a intérêt dans le fait que et situation entraînée. Même pensé, c'est certainement gagner une force sociale qui retrouve malgré le consensus qui parce qu'en réalité, ça nous est capété qui t'a supposé une structure consensuelle et en réalité, ça n'a constaté là, c'est que le consensus, ça, pourquoi qu'on finit d'appeler, quoi. Et le consensus, pourquoi qu'on finit d'appeler, parce que justement, il y a des accords là, pas total. D'accord, accord capable de sortir dans situation de complètement de pouvoir complètement illégitime. Est-ce que le gouvernement qui a été accompagné par la force des choses, est-ce que l'ICA constitué un frein? À mon avis, il constitue un frein dans la mesure où pas gagné jusqu'à présent. Décision élémentaire qui vous prend. Et écoute, nous prenons un simple et tout le monde remarque et tout le monde constate que tout le monde fait dans le pays. Et la police n'est pas jamais capable de réagir par rapport avec le phénomène gang. Mais gang entre guillemets, on a bien pour nous parler sur ça, on a bien plus de clarification sur ça. Mais réalité ça,
c'est en réalité du côté pas gagné pouvoir et force publique qui pas qu'à agir contre le phénomène ça. Mais ça fait ça, c'est parce que nous avons dit pas gagner une politique sécuritaire qui définit. Et nous avons dit quelque part, ou bien politique sécuritaire qui était là, c'est une politique sécuritaire pour continuer à alimenter la situation de nous au lieu de résoudre. Et donc, la réalité, c'est que jusqu'à présent, nous beaucoup, ouais, la police gagne un autre mode opératoire. Parce que en réalité, et là, je pense que ça, c'est un facteur de plus en plus mon apprendre. Le facteur qui empêchait la police agir sous question de nous, il était un facteur politique. Et donc, là, il faut que ouais, on l'a politique sous question ça. Ouais. Mais n'a pas sous sécurité, j'en dis tout à l'heure, professeur Biron, mais malgré tout ça n'a dit là, il y a une série de critiques comme on a entendu sous conseil présidentiel de transition. Hein. Parfois, on a l'impression que extrêmement sévère, comme quoi il y a des attentes dans un mois que tout le a changé ou bien que nous avons déjà ou une situation complètement différente. Est-ce que critique ça yo tenu compte véritablement de réalité que réalité pas nous? Bon, moi-même, peut-être pas demander pour tout le monde à changer, mais au moins, il faut et structurant tabac, tabac une image que gagner une unité politique qui décidait et qui avançait, quoi, quelque part. Donc, c'est pas responsabilité de comme violence, c'est pas responsabilité de tout le monde qui est dans la structure. Il y a un monde qui continue, qui est dans le conseil présidentiel, qui probablement continue à gagner intérêt dans le statut de loi. Et donc, que bloquer agissement du conseil, parce qu'en réalité, tout blocage qui gagne au niveau conseil présidentiel jusqu'à présent, il y aurait été des blocages internes, quoi. Et concrètement, nous sentons qu'il y a des blocages internes. Et si par exemple, le conseil présidentiel n'est pas capable même de publier devant un journal officiel pays, donc son réalité concrète que il y a des questions qu'il faut résoudre à l'interne. Et tout à l'heure, on a dit que ça a handicapé autour. Vous avez dit que ça a handicapé autour la capacité pour aborder problème qui, c'est peut-être problème qui est chaud. Qu'on y a un problème sécurité. Bon, logique qui branchait, logique qui changeait, c'est que quelque part, gagner un appui de l'international qui est assez ferme, qui est assez tranché, un appui international qui montre très clairement que faut nous sortir dans la question insécurité, il faut nous sortir dans la logique gang. Et ça, il est assez clair, quoi. Et quelque part, on a dit gagner. Et toute mobilisation internationale, ça pas dit rien. Et que you paraît pour affronter, enfin, c'est impression qu'on moun gagne. J'ai l'impression ça, et puis en même temps, c'est parce que au niveau interne, pourquoi bloquer un signal, quoi. Pourquoi bloquer un signal qui baille, quoi. Et là, signal là, c'est un signal de force, quoi. Parce que très clairement, premier signal qui pour bailler dans le pays qui montre que nous devons sortir dans cette situation, ça, faut que son signal pour déloger le monde, ça, pour créer une situation de sécurité pour la population. Et puis toute population qui retrouve sous contrôle direct comme ça. Premier signal qui pour bailler, le gouvernement, ça, pour capable de confiance population, il y a un premier signal pour bailler. Faut que commencer à des gens qui sont capables de circuler librement dans le pays. Quoi. Et là, faut adresser la question ça directement. Par contre, en réalité, nous pouvons sentir ça. Et pour ressentir qu'on démarche qui pour engager nous sur ça. Bien que il y ait plusieurs paroles qui parlaient, et on bon, il y a un président conseil là qui lui-même dit pas de territoire perdu, et que il a récupéré tout territoire, l'État haïtien a récupéré tout territoire.
Et puis, on l'autre bord, on l'autre conseiller qui dit que, bon, et Kenyan qui est pour venir, il pas pour affronter gang, etc., que, bon, c'est travail à la police. C'est-à-dire que, on a l'impression que, une forme de confusion un peu entretenue, et la donne les difficiles pour être clair. C'est justement ça. Donc, clairement, donc, nous avons un moment dans la vidéo, et jusqu'à présent, nous avons intention. Mais le problème, c'est que comme même dans le niveau intention, pas une unité sur l'intention, quelque part, on va même dire que nous avons un niveau intention. Et voilà, Haïti, l'idée, c'est que nous fassions une structure qui peut... Mais est-ce que tout ça, c'est pas parole tout? Parce que quand même, pas oublier que il a été annoncé que l'installation après le fait là, primature, et puis bien beau le matin, nous t'étendons tout bas fait dans le palais national. C'est-à-dire que dans le contexte nous est là, les paroles qu'on parle, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, il n'y a pas nécessairement dit nous ça pour le fait tout bon. Même pas c'est gagner intention, mais en réalité, moi, penser faut gagner le signal clair qui va et tout, parce que on pouvoir, il y a une politique pour capable de montrer la population côté où on va aller. Si on veut gagner adhésion principale sur ça, on veut faire, faut que le projet, ça, on veut faire, paraît clair pour l'opinion. Bon, et qu'en est-il de capacité responsable de Jodia, conseil là, pour ta véritablement interlocuteur de communauté internationale là, sous ça que pour faire en Haïti? Mais si pour yo véritable interlocuteur, faut yo capable de gagner un mot d'ensemble, quoi. Donc, faut pas gagner, d'accord, si une position capturale dans le conseil présidentiel là, faut que cette position qui vraiment reflète une position commune. Faut qu'on ne pas parler de l'autre gens, on bord, qu'on ne pas parler de l'autre gens, et donc faut que nous pensions là, faut capable de une parole unitaire, quoi. Et c'est première démarche qui est capable de mettre la population en confiance et puis permettre que sur ça commencer à gagner au minimum de légitimité pour capable agir. Voilà. Est-ce que Jodia ou gen espoir que nous capables de retourner à une situation d'apaisement en face gang ça yo, Jean Ouéa qui montrait que yo cruel et qui montrait que yo corsé, yo pas voulu mettre les amis à terre du tout. Bon, même jusqu'à présent, confiance que nous sommes capables de gagner, et par exemple, nous garder situation au niveau international, nous garder tout et par rapport avec réalité internationale. Et nous avons gardé tout par rapport avec des sorties qui se fait dans la presse internationale. Un exemple, article qui sorti dans le New York Times, qui baille des informations très clairement, qui voyait le signal très clairement par des secteurs qui étaient impliqués dans le trafic de drogue, parce que très clairement, par rapport, en nous garder très clairement, pour qui ça, Américains impliqués dans la question ça. Et signal clair, yo pas capable d'accord pour qu'il y ait un foyer de sécurité qui crée dans les Caraïbes. Parce que voilà un foyer de sécurité qui crée dans les Caraïbes. Et le foyer de sécurité, le premier impact qu'il gagne, c'est l'impact pour faciliter le trafic de drogue dans le pays. Le trafic de drogue rivé, un trafic de drogue qui est rivé non seulement aux États-Unis, qui est rivé en Europe. Et donc, force internationale là, on trouve une situation qu'on est obligé d'avoir une réponse. Parce qu'on nous garde bien et Américains pas investi presque 60 millions de dollars dans une force déployée en Haïti si on n'a pas d'intérêt. Et intérêt concret qui est là-dedans, c'est un intérêt pour faire face avec un fléau qui relève fort. Et que très clairement, toute démonstration qui baille au niveau international, enquête qui fait, montrer question comme ça, première connexion qui gagne, c'est avec question drogue particulière dans le pays. Et donc, premier et international là lui-même,
premièrement, lui-même, il a intérêt à adresser le problème ça. Et au montrer, au décider d'adresser. Maintenant, acteurs locaux eux-mêmes, pour bonne leur raison que nous-mêmes nous gagnons, en plus, question de drogue qui sont qui a attaqué dans le pays en tout. Et non seulement nous avons utilisé drogue, il y a des petits jeunes qui n'ont consommé de drogue et qui fait tout que question criminalité développée en relation avec tout problème ça. Donc, nous retrouvons nos situations côté son problème de la recette pour capable préserver la population. Quoi. Et gagner, nous avons dit, et très clairement, gagner, et sans compter l'autre intérêt politique qui vient dans la question ça. Et voilà, gagner aussi un clair qui va, quoi. Et que, au niveau interne, et là, même pensé, et pouvoir qui est en place là, il y a pour construire légitimité par rapport à pays qui est directement, même bien pour construire légitimité par rapport avec, nous avons dit, par rapport avec l'international, parce que nous, face un bagage au fléau qui est les drogues, qui touche les populations mondiales, et que, par exemple, dit, question insécurité, parce que en même temps, toute question sécurité, hein, il va seulement concerner Haïti, il concerne l'autre côté, parce que question sécurité, il y a des impacts sous de l'autre pays dans les Caraïbes, il y a une question d'immigration. Donc, quelque part, nous avons dit international là, forcé de résoudre le problème ça. Donc, il ne pas résoudre seulement pour nous, il résoudre parce que ben là, il y a un impact au niveau international. Et donc, clairement, si il y a un signal comme ça qui baille, et s'il y a des moyens qui dépassent, c'est très clairement, il fait que capable, très clairement, que question ça, il n'est pas capable de continuer dans le contexte, latino-américain, dans le contexte caribéen, dans le contexte sud-américain. On va comme ça, la puissance internationale, le même pays, on regarde tous les pays caribéens ensemble, nous dit qu'il faut adresser ce problème. Maintenant, il faut que nous gagnions un interlocuteur local qui est capable d'adresser ce problème. Tichèze Ba. Sous ça, nous prenons une petite pause, nous retournons tout à l'heure. Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça de classe, un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Donc, ben la ceinture, ben, on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a qui mise au pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon pour lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui est dans le micro avec nous. Jeudi, professeur John Picard Biron, c'est un enseignant-chercheur à l'Université d'État d'Haïti et il travaille principalement dans le département anthropologie, sociologie. Avec lui, il a analysé conjoncture Haïti et tout à l'heure, c'est de problèmes d'insécurité que nous avons parlé. Et justement, au fur et à mesure, vin gagner données qui a montré que question de drogue là liée au cœur de gros problèmes insécurité que nous gagnons là. Pourquoi nous donnons au cœur de lui, quoi, mais c'est peut-être une pensée, c'est une réalité qui vient greffer sur question ça, quoi. C'est une réalité insécurité qui nous a greffé sur lui, qui est articulée avec criminalité en tout cas.
Mais en réalité, parfois, c'est celle donnée qui est capable de permettre de comprendre les réalités. Ça. Parce que, et c'est peut-être ça, moi-même, c'est souvent, et nous parlons d'insécurité, nous fermons, nous simplement prendre pour insécurité, nous fermons dans un contexte vraiment limité, et définition ça limitée. Et c'est peut-être ça, même, et nous devons utiliser une définition qui est une chercheur américaine by question insécurité en Haïti, qui est terrain en Haïti, qui travaille sur des milieux et qui travaille un moment sur Matissan, et pendant l'année 90, et qui parle en définition sur l'insécurité, je pense qui est assez pertinent pour nous capables de garder la réalité de l'insécurité en Haïti. Parce que Erika James dit, en Haïti, insécurité en créole, c'est un mot qui décrit situation, vulnérabilité sociale qui accompagne crise l'État haïtien. Il y a ajouté, insécurité en fait référence avec une vague de violence politique, avec criminels qui a monté descendre, quoi, et qui touchait le pays, la nation, et et qui connaît tout, qui connaît des moments critiques dans la période de transition et historique que nous avons quelque part. Et c'est réalité ça, donc, il parle tout de transition historique dans l'ère néo-moderne. En réalité, nous avons des pays qui sont supposés entrer dans une nouvelle modernité, quoi. Et et justement, c'est tout phénomène ça, et c'est des phénomènes qui connectent tout avec des migrations politiques sociales, des migrations politiques dans le monde social haïtien. Et il est important pour nous capables de garder parce que, et y ajouter comment et augmentation, violence politique là, qui est liée avec criminalité. C'est cocktail ça qui fait avec Selena parler de insécurité. Parce qu'en réalité, son insécurité, son violence qui d'abord violence politique et qui associe avec violence criminelle qui existait dans le pays depuis 1946, quoi. Et bien peut-être nous avons dit quelque part, il y a de l'autre acteur qui est entré là-dedans, bien de l'autre acteur qui est entré dans l'espace politique là. Parce que au moment, en 2010, nous avons dit qu'il y a des acteurs qui étaient pareils des outsiders, qui pourtant étaient des acteurs qui étaient déjà là dans la politique pays, et qui étaient des acteurs qui étaient toujours associés avec Namda Cabrelé, avec phénomène et banditisme, avec drogue dans le pays. Donc, de toute façon, qui retrouvaient dans le pouvoir et qui continuaient à utiliser de violence politique dans le pays. Alors, il pas oublié de parler de bandits légaux à l'époque dans le pouvoir. Assurément. Et ensuite, pas oublier tout, la description qu'on va faire, qui ramasse toute une période, la disparition de l'armée à un certain moment. Non, mais ça vient faire, ça, parce que au fond, secteur démocratique, même, il y a tout problème qui te gagne, violence politique là. Comment l'armée a été cristallisée dans la violence politique dans le pays. Et dans la réflexion, nous avons gagné, nous avons tout l'armée a gagné dans le blocage, dans tout ensemble de situations. Et comment l'impact que gagné dans la question de violence. Mais il n'y a pas de rendre compte tout comment l'armée est un frein tout. Parce que quelque part, il concentrer violence politique dans elle. Il continue à permettre l'État qui est sans brûler et monopole violence politique là. Or, en réalité, nous vivons une situation côté secteur progressiste dans le pays et pas comprendre quoi faire avec l'armée, ou du moins quelque part, comment, parce que très clairement, nous vivons une donne politique dans le pays, une donne sociale qui montre que nous pas capables de pas rendre compte comment qui est alternative, comment. Parce que réalité, elle est très clairement montré que pas gagner un système politique qui pas gagner force répressive là-dedans.
Parce que à force de critiquer, parce que c'est une tacade dit quelque part, ça c'est une limite qui te gagne dans la réflexion qui te gagne dans le secteur démocratique. Le secteur démocratique te gagne une capacité pour penser, nécessité pour capable gagner avènement ordre démocratique. Mais on va comprendre ordre démocratique là, il est possible tout dans la mesure là, pour capable exister, pour capable continuer possible, il faut gagner de institutions, de structures qui disposaient de forces force répressive et minimum de force légale qui doit gagner dans nos sociétés. Quoi. Avec dit qu'il y a des gens, je pense qu'il y a des gens qui étaient probablement très marqués par une forme d'idéalisme politique, qui te comprennent que nous sommes capables d'une société qui fonctionnait sans force répressive. Et ça vient faire tout que quelque part, continuer situation de l'Acadie et gagner plus possibilités pour gagner des secteurs politiques pour l'associer avec des secteurs criminels. Donc, secteur privé tout quand même. Absolument. Et donc, ça va mener nous dans une situation d'Acadie quelque part, dans une situation d'historication totale de l'État. Quoi. Mais quelque part, on m'entendait que vous développez d'autres réflexions, suivant exposé côté fait, côté où souligner question démographique là, et toutes des ordres que nous venons là, y compris question insécurité. Moi-même pense que gagner une transformation, et c'est ça que je parler de question insécuritaire liée avec tout l'ensemble de mutations sociales que nous pas faire attention. Quoi. Une mutation sociale qui fait un détour années 90 sur années 2000, que nous pas faire attention là-dedans. Et augmentation de population ville, c'est clairement. Donc, et nous venons gagner une population rurale lui-même qui est en déclin, quoi, quasiment. Et donc, et qui vient par augmentation de population urbaine. Et tout ça, il jouait au facteur, quoi, et gagner de facteurs sociaux, gagner de évolution positive qui fait, d'accord, mode de prise en charge, par exemple, et sanitaire dans le pays, mais qui peut faire un impact sur l'augmentation de la population. Et ça, et puisque pas gagner de politique économique qui accompagne, donc de politique sociale, de politique économique, qui fait que nous avons gagné une situation côté de développement en forme de criminalité côté du pays, et puis à greffer sur et situation politique là qui mettait nous là, même retenu, professeur Biron, que question démographique là, c'est une donnée pour nous considérer, malgré que moi, ces dernières années, c'est pas un élément qui paraît intéresser mon yo en politique publique à mettre en œuvre, quel que soit pouvoir qu'il a, même j'entends pas considérer question environnement, qui c'est pourtant des questions cruciales qui influençaient l'évolution Haïti. C'est justement la question que ça nous a posé. On a parlé de monde qui besoin de prendre pouvoir, qui besoin de conserver le pouvoir, ni monde qui besoin de prendre pouvoir, ni monde qui besoin de conserver le pouvoir. C'est pas c'est au grand mépris de la population qui a vécu une situation ça. Donc ça veut dire gagner des conditions sociales pour la population pas intéressée, des conditions démographiques, parce que au fond, données démographiques, c'est des données qui t'a supposé intéresser tout le monde qui voulait réfléchir sur l'autre politique. D'accord, pour la population qui voulait réfléchir sur comment créer de nouvelles conditions de vie dans le quartier. Quoi. Et donc, si pièce n'est pas intéressée à donner ça, donc, de toute façon, très clairement, c'est parce que justement, pas aucun projet social, pas aucun projet de développement urbain, c'est pas aucun projet pour offrir des services dans le quartier. Quoi. Et qui fait que l'État perdit terrain. Quoi. Et donc, à tout prix, et donc, dans nos situations côté conditions sociales à dégrader, mais voilà le groupe politique qui a utilisé les conditions sociales pour être capable d'asseoir, influencer le pouvoir au grand mépris de la population. Et alors, dans cette situation, ça,
Comment articuler une réponse? Yon nan levite ki gen pou panse en réponse, même penser, c'est un politique pou kapab genyen de investissement dans le pays. Parce que très clairement, nous gagnons, et toute résistance qui gagne là, et c'est là, le problème n'est pas posé sur le terrain pour opposer. Toute résistance qui gagne là, c'est nous gagnons une économie qui chita sur rente. Et c'est l'économie ça qui est associée avec une forme de politique criminelle qui permet que un blocage politique là tout quoi. Et donc comment il faut que question ça adresser et pour l'adresser, le premier bagage qu'il doit adresser c'est adresser pour capable changer les conditions matérielles et changer les conditions matérielles permettre de joindre de conditions et premier bagage là faut bien plus de monde qui travaille dans le pays. Et donc ça si par aucune politique à adresser, parce que quelque part, on a l'impression que tout parle qu'a fait là, aujourd'hui, pas aucun monde qui a adressé à problème ça. Vous sentez pas problème politique, mais le problème politique, en même temps, il n'y a pas un problème politique adressé avec des situations économiques. Quoi. Et donc, nous gagnons une classe dominante qui chita tout fonctionnement, chita sous quoi. Et donc, il faut toujours contrôler le pouvoir de l'État pour capable d'asseoir et influencer. Quoi. Et donc, à ce moment-là, question socio-économique n'est pas intéressée. Donc, voilà. On prenait beaucoup plus d'investissement dans le quartier, dans la zone ville, dans la province, tout partout? Absolument. Pour capable de créer d'investissement économique qui est capable de permettre de créer un emploi, capable d'adresser à tout problème social. Ça, et puis, faire de projets capable de manier et conditions socio-économiques parce que faut et nous pas sortir dans cette situation ça parce que c'est la question et c'est peut-être ça nous vient avec question nous prendre en compte question données démographiques parce que nous pas sortir dans cette situation ça sinon ouais simplement on a regardé seulement nos perspectives politiques nos perspectives qui montrent qu'on a gagné un pouvoir dans mer et donc faut problème ça adresser pour capable de sortir dans cette situation ça et vraie données quoi il dit comme désenclaver l'économie, il faut être capable de créer conditions pour capable créer richesse dans le pays et faciliter le partage de richesse ça pour conseiller les gens capables de gagner mieux-être, en meilleures conditions de vie, pour ne pas créer des conditions pour capable de des phénomènes comme ça de développer dans le pays. Le problème, c'est que précarité économique, ça, politique qui ne peut pas adresser parce que vous besoin d'utiliser pour capable de pouvoir. Voilà. Et la conjoncture ça qui est extrêmement difficile, certainement universitaire que vous y avez, université que vous appartenu à l'IA, il y a un rôle pour jouer. Bon, il est vrai que moi, que conseil, président et dirigeant université en général en Haïti, bon, c'est une très haute instance. Ils ont appuyé un candidat pour venir premier ministre. Est-ce que c'est une forme d'action que l'université a capable de prendre du genre que si l'université a appuyé au monde, il est capable de faire pays à avancer? Je pense que et ça, c'est pas rôle université. L'université n'a pas gagné pour lui inscrire dans le pouvoir. Parfois, l'université n'a pas gagné. Parfois, l'université a gagné. Et même dit ça d'emblée, l'université n'a pas gagné pour choisir le Premier ministre pour te proposer le conseil présidentiel là, et le Premier ministre. C'est pas rôle. Et ça, je pense très clairement, faut qu'on sorte dans la démarche ça parce que réalité situation à vivre et tant que nous sommes à discuter là rôle que l'université rôle pour l'université il faut continuer de jouer dans comprendre réalité conditions que nous avons et pour capable pour faire des analyses de compréhension et qui est capable de permettre de former le monde qui est capable de gagner des connaissances sur comment on fait aménagement de territoire.
tout pareil, ça, il y a de données qui pour prendre, pour regarder comment transformer quelque chose là. L'université a de développer capacité scientifique pour capable comprendre le phénomène ça et comprendre le phénomène ça, former le monde capable d'adresser. Mais de plus en plus, pour l'université, nous-mêmes, en université, pour nous-mêmes, pour nous capables de construire légitimité, nous, et légitimité, nous, justement, et à la différence de légitimité politique, la légitimité politique, là, de toute façon, nous, politiques, sommes capables de faire des projets, qui sont capables de permettre de gagner adhésion le plus possible de la population. Mais nous-mêmes, construction de légitimité, non, c'est une légitimité qui gagne une base scientifique et il est important pour scientifiques camper, gagner une position qui est à distance de pouvoir. Parce que souvent, nous nous disons que c'est l'universitaire qui gagne information, qui est capable de gérer le pouvoir. Bon, de toute façon, même pas c'est l'universitaire. Donc, le premier rôle qui est fondamental, c'est former un acteur politique. Et donc, nous pensons que c'est important. Donc, effectivement, nous nous disons c'est assez monde qui forme qui pour diriger le pays, mais monde qui forme ça, c'est l'université à continuer à jouer au rôle dans former monde pour diriger le pays. Mais ce n'est pas nécessairement le professeur universitaire qui gagne un rôle pour développer recherche pour être capable de comprendre la situation pays, qui pourra nécessairement, et pendant que c'est des universités qui peuvent occuper les allées du pouvoir. Donc, les professeurs, les enseignants n'ont pas occupé les allées du pouvoir. Et donc, très clairement, et là, je veux dire, en pile fois, mon yo a l'université qui a réclamé souvent et place dans le pouvoir, c'est tout simplement parce que il y a un problème qui gagne, et c'est peut-être précarité, des conditions enseignantes, précarité, conditions chercheurs dans le pays. De toute façon, pour être capable de changer le pays, il faut que conditions ça bien intéresser l'État pour être capable d'enseigner chercheurs et enseignants-chercheurs doivent continuer à réclamer meilleures conditions pour le travail. Mais dans réclamer meilleures conditions pour le travail, c'est pas pour y aller, pour aller occuper poste politique dans le pays comme tel. Ceci dit, un universitaire personnellement capable d'engager en politique. Un universitaire capable d'engager personnellement, mais cela dit, mais une fois universitaire engagé dans quartier, de fait, travail il a fait dans l'université, pas qu'à faire encore quoi. Et donc quelque part, l'État besoin de personnel pour continuer le travail. Et nous sommes clairement conscients que l'université et des compétences capables de faire des bagailles, mais en même temps, l'important pour nous capables de couper ça capable de transformer, l'important pour capable de gagner de monde qui a un statut chercheur, qui continue à gagner tant pour travail comme tel. Et par rapport avec ça, et qui gagne autonomie. Et travaille avec toute indépendance et que finalement, c'est la science qui a dominé. Oui, non, mais en universitaire, parce que réalité, pour moi-même, en universitaire, il n'est pas doué, et en même temps, il y a un employeur qui est universitaire, et employeur ça, il balle les liberté académique, il balle liberté pour capable réfléchir, liberté pour travailler. Et c'est ça. Université comme chapeau, là on a travaillé dans l'université. Ou bien chapeau ça. Et puis, parallèlement, l'université ça, il gagne un employeur politique qui lui-même que l'obligé, par exemple, si on travaille pour le gouvernement, ou obligé qu'il y ait un ensemble de il faut respecter, ça, le devoir de réserve. Quoi. Or, en universitaire, par rapport avec liberté académique, il gagne liberté pour. Et là, non, mais il y a un peu l'universitaire qui est consultant dans le cabinet, dans diverses instances, dans le pouvoir politique, dans l'administration. Mais une fois, au bon statut consultant, et liberté ou astreint au devoir de réserve.
et ou pas de liberté, ou bien incapacité, ou perdre capacité critique. Nous avons des ouverts. Et vous perdez autorité autour parce que le consultant, c'est quelqu'un qui travaille moyennant rémunération. Et donc, très clairement, et pour ne pas perdre cette rémunération, ça, parce que le consultant travaille au goût du maître, au goût du commanditaire. Ce n'est pas comme le statut de l'université, qui, côté universitaire, a une liberté pour développer et rechercher. Parce que l'important pour nous comprendre ça, parce que en pile fois, on a réfléchi sur autonomie universitaire, nous pas garder question ça. Autonomie universitaire, c'est une autonomie qui permet de nous gagner liberté pour capable développer le travail scientifique. Et le premier monde qui boum pour autonomie, ça, il boum dans la perspective ça. Autonomie pour nous pas gagner rien qui bloque. Et donc, une fois que nous gagnons de monde obligés, professeurs et consultants, nous prenons temps et puis en même temps, tout, même travail recherche nous pas capable dans l'université, il n'est pas capable de faire. Statut ambigu de professeur consultant, son statut qui fait chercheur, qui fait nous nos situations, qui fait chercheur petit, c'est une certaine de légitimité scientifique. Mais réalité socio-économique là, en deux mots, li imposer intellectuel ça de haut niveau, li imposer ça puisque il n'y a pas arrivé à réunir moyens pour vivre décemment. Voilà, il y a une condition, même quoi, il y a une condition pour le pays ça a développé. Ces conditions pour nous capable gagner développement sphère spécifique la science. Pour le développer dans toute autonomie. L'histoire pays nous fait que souvent, autonomie, ça va jamais construire. Et l'État va jamais créer les conditions pour sphère scientifique autonome à développer. Parce que tout simplement, parce que en réalité, nous avons une tradition dans le pays pour nous dire, pour nous, il y a un discours qui circule dans le pays, c'est le discours pour dire le pouvoir au plus capable. À chaque fois, pour l'État, il y a possibilité de développer capacité de monde intellectuel pour fonctionner de façon autonome. C'est des gens qui ont formé qui pouvaient prendre pouvoir. Or, en réalité, au monde qui sont scientifiques, qui travaillent, qui commencent à faire recherche, ils forment et ils développent ces capacités. Et qui ont capacité effectivement pour former des acteurs qui vont travailler dans l'État pour l'État qui continue de développer. Mais en même temps, première tâche, c'est exercer comme scientifique, non autonomie comme scientifique. Or, il arrive souvent qu'il y a le monde qui a interpellé, qui a dit qu'il est au bras occuper telle fonction, qu'il est au bras ministre, qu'il est. Mais, il y a le monde dans la société, métier, c'est ça. Il y a une profonde carrière scientifique pour capable de développer le pays. Donc, en réalité, nous toujours, ça, voilà, comme bagage pour nous capables d'instrumentaliser pour politique. Or, il faut gagner une autonomie de création, savoir. Et ça c'est un facteur important de la transformation socio-économique du pays, pour transformation haute démocratique du pays. Parce que regardez, pour nous, dans toute tradition intellectuelle pays depuis le 19e siècle, mais l'intellectuel qui a des potentialités pour venir de savants, pas développer peut-être comme savant, parce que tout simplement, automatiquement, c'est des intellectuels qui veulent occuper l'espace pouvoir. Nous peut-être gagner, quelque part, des éléments importants que le monde a confirmé, contribuer dans le développement de la science pour nous dans le pays. Mais en même temps, nous perdons toute sa firme comme potentialité, comme savant, si nous te permettons que monsieur existe comme savant sans qu'il n'y ait pas besoin de faire politique. Et ça, quand nous réfléchissons dans le pays pour nous capables de comprendre que bien de monde, il faut construire un sphère de construction du savoir qui est autonome de politique. Tout genre, politique à la fois dans l'État, mais politique tout par rapport, politique qui occupe le pouvoir, mais politique qui est en opposition.
Tichèze Bar. Eh bien, sous Tichèze Bar, je dis, nous te gagnons avec nous enseignant-chercheur dans l'Université d'État d'Haïti, John Picard Biron, il travaille particulièrement dans le département anthropologie, sociologie. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Bar, merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre. Pas oublier abonner sous chaîne nous à page Facebook et l'autre page nous na ouais semaine prochaine. Et en attendant, nous capables d'écouter émission ça le nous voulons en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook et YouTube. Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar.